Salut à tous, c'est Snacky et si pour une vidéo on arrêtait de parler de l'iPhone X. Et si on parlait de The Walking Dead? Déjà, pourquoi Carl? Non, sérieusement, il peut pas mourir. Qui vous voulez, mais pas Carl. Ni Maggie d'ailleurs. Non mais j'arrive pas à imaginer la suite sans Carl. Et puis comme Michonne l'a dit, c'est son show. Arrêtons ce coup de gueule parce que sur cette chaîne je te parle de tech et non pas de The Walking Dead. Même s'il faut avouer que l'iPad de Sacha est plutôt cool et stylé. Et surtout collector. Enfin, faut pas déconner, c'est le premier iPod en même temps. Bref. Sur cette chaîne, je parle de tech. Mais en parlant de l'iPod, ça me fait penser à écouter de la musique. Et la musique, je l'écoute avec quoi? Je l'écoute avec des écouteurs. Et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du plus gros problème de mes écouteurs, les Beats. Si t'as pas vu ma vidéo Beats vs AirPods, je t'invite à aller la voir. Et si t'as totalement la flemme d'aller la voir, c'est pas grave. T'es peut-être au courant que les Beats sont des écouteurs intra-auriculaires. Si tu sais pas ce que ça veut dire que des écouteurs te rentrent dans l'oreille. Et pour qu'ils te rentrent dans l'oreille, il faut que les embouts, les accessoires soient adaptés à ton oreille. Et c'est paradoxal vu que c'est des écouteurs intra-auriculaires, mais à mon sens, les accessoires de ces Beats sont leur plus gros défaut. Qu'on peut y aller par quatre chemins, les accessoires des Beats sont hyper fragiles. J'ai mes Beats depuis fin avril, les accessoires étaient neufs au début et maintenant ils sont comme ça. Il y a longtemps, je t'avais fait une vidéo sur l'assistance d'Apple où je te parlais que mes Beats avaient eu un problème de connectivité. Quand ces Beats, je les avais renvoyés, je me souviens, j'avais laissé les accessoires cassés dont je me servais quotidiennement avec ces Beats. Apple me les avait changés en me renvoyant 2 boîtes d'accessoires. Les mêmes 2 boîtes d'accessoires qui sont fournies avec les Beats, qui sont donc les embouts classiques et au cas où ce truc qui fait que ça s'adapte mieux à ton oreille. Alors j'ai jamais rencontré de problème avec les embouts classiques des Beats, j'en ai 2 boîtes, ça me sert absolument à rien. Par contre avec ce qui fait que ça s'adapte un peu mieux à ton oreille, ça j'ai eu beaucoup de problèmes avec. À mon sens, pour des écouteurs intra-auriculaires qui sont censés s'adapter à ton oreille, les accessoires sont censés être un minimum solide. J'ai dû en casser à peu près 5 des comme ça, les petits comme les grands. J'utilise pratiquement mes Beats tous les jours et chacun ils avaient chaussé cet accessoire qui est extrêmement fragile. Alors je vais pas inventer des problèmes à mes Beats pour les envoyer toutes les semaines en centre de réparation et ensuite avoir des nouvelles anses. C'est pour ça que depuis début septembre, j'ai enlevé les anses sur mes Beats. Ils tiennent bien dans l'oreille, c'est toujours agréable d'écouter la musique avec, même si c'est beaucoup plus fréquent qu'ils tombent de mes oreilles et par contre l'écoute est beaucoup plus agréable justement quand il y a ces anses pour moi. Avoir ces anses au quotidien, personnellement, c'est un léger confort en plus. Alors après, ce problème, c'est un problème qui est assez subjectif parce que peut-être que toi, les embouts classiques sans anse tiennent très bien dans ton oreille, mais moi, c'est pas mon cas et pour des écouteurs intra-auriculaires, je trouve que c'est vraiment... J'ai cherché si je pouvais pas acheter les accessoires des Beats individuellement sur le site de Beats ou alors même sur internet, un constructeur à part qui ait fait ça exprès justement parce qu'il remarquait que les accessoires étaient quand même un peu fragiles. J'en ai pas trouvé et je trouve ça dommage parce que sincèrement, si c'était de la même couleur que mes Beats, ça m'aurait absolument pas dérangé d'acheter justement des accessoires à côté. Alors certes, si ça fait un peu plus cher au final parce que t'es censé acheter des écouteurs qui sont censés être un minimum résistants et c'est dommage, mais bon après tout c'est réalité une solution quoi qu'il arrive. Bref, c'était selon moi le plus gros problème des Beats. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère que tu l'auras aimé et du coup selon ce problème je te laisse réfléchir si tu préfères avoir des AirPods ou des Beats. Sincèrement mon choix serait plutôt porté sur des AirPods si j'avais su que les accessoires des Beats étaient aussi fragiles, mais les Beats restent quand même un très très bon produit que j'adore utiliser au quotidien, donc ne t'en fais pas. Après c'est vraiment selon ton oreille comment toi tu auras besoin que les Beats s'adaptent. Je te remercie d'avoir visionné, je te dis à la prochaine, c'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.